الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: où que vous soyez, récitez la salat, le durud sharif sur moi, car votre salat, car votre durud sharif me parvient. Subhanallah. Où que vous soyez, récitez la salat, le durud sharif sur moi, car votre salat, car votre durud sharif me parvient. C'est-à-dire que même si ici on est à Paris, alhamdulillah, notre salat, notre récitation de durud sharif, elle parvient au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui est à Madinatul Munawwara, subhanallah. Donc avec amour, avec honneur à les prophètes, avec amour, avec honneur, avec respect pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Voulez-vous donc poser des questions à votre messager, comme on en a posé auparavant à Moussa? Voulez-vous donc poser des questions à votre messager, à votre Rasoul, comme on en a posé auparavant à Moussa? Et celui qui, en échange de la foi, choisit la mécréance, s'est égaré du droit chemin. Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 109 de Surat Al-Baqarah, dans la continuité des versets précédents. Quelle est la circonstance de la révélation de ce verset? À ce sujet, nous trouvons dans les ouvrages de tafsir plusieurs récits, plusieurs raisons à l'explication qui expliquent la cause de la révélation de ce verset. Par exemple, dans un récit, il est rapporté que certains non-musulmans ont dit: Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apportez un livre qui descende du ciel vers nous, que nous puissions le lire, ou bien faites que des rivières coulent pour nous, alors nous croirons en vous. C'est-à-dire, ils ont mis des conditions. Si on va croire, alors faites descendre un livre pour nous, ou bien faites couler des rivières pour nous. Ça, c'est une des causes de la révélation, selon certains mufassirin, de ce verset, de la révélation de ce verset. Une autre raison qui pourrait être que Allama ibn Abi Hatim, rahmatullahi alayh, a rapporté que de non-musulmans ont dit: si Allah Azza wa Jal venait lui-même et que nous le voyions de nos propres yeux, alors nous pourrons réciter la shahada. Allahu Akbar. Dans un autre endroit, il est dit que, dans un récit rapporté par Sayyidina Mujahid rahmatullahi alayh, les Quraysh ont dit: Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faites que la montagne de Safa devienne pour nous une montagne en or. Allahu Akbar. Faites que la montagne de Safa, elle devienne pour nous une montagne en or. Et dans la sourate Bani Israël, Allah Azza wa Jal dit, traduction dans les versets 90 à 93, et ils ont dit: nous ne croirons jamais en vous, jusqu'à que vous fassiez jaillir pour nous une source de la terre, ou que vous ayez pour vous un jardin de dattiers et de vignes.
puis que vous y fassiez ruisseler abondamment des rivières, ou que vous fassiez tomber sur nous le ciel par morceaux, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez prétendu, ou que vous ayez une maison en or, ou que vous montiez au ciel et nous ne croirons pas à votre ascension tant que vous ne ferez pas descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Voici les 6 demandes de ces personnes. Quelles ont été ces 10 demandes? Faites jaillir pour nous une source d'eau de la terre. Deuxième chose, soyez le propriétaire de dattiers, de palmiers, d'arbres et de vignes, entre lesquels coulent des rivières. Troisième demande qu'ils ont faite, faites tomber sur nous le ciel en morceaux. Quatrième chose, faites venir devant nous Allah Azza wa Jal et ses anges. Cinquième chose, ayez une maison en or. Et sixième chose, qu'ils descendent sur nous un livre dans lequel il soit exposé que vous êtes le prophète d'Allah. Alors si vous faites cela, alors nous croirons en vous. Lorsque ces personnes ont posé ces questions-là, ce type de questions, et qu'elles ont formulé des demandes absurdes, des demandes désordonnées, alors ce verset sacré a été révélé. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il dit dans ce verset? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Voulez-vous donc poser des questions à votre messager, comme on en a posé auparavant à Moussa? C'est-à-dire, ô les gens, le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est venu pour votre hidayah, pour votre guider. Allez-vous donc lui poser des questions comme auparavant? Des questions ont été posées par les gens à Sayyidina Moussa alayhi salam. Qu'est-ce que les gens ont dit à Sayyidina Moussa alayhi salam? Les gens ont dit Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Nous ne croirons jamais en vous tant que nous n'aurons pas vu Allah ouvertement, tant que nous n'aurons pas vu Allah directement. Une autre fois, ces personnes ont vu certaines personnes plonger dans l'idolâtrie. Alors ils ont dit à Sayyidina Moussa alayhi salam Ya Moussa ja'al lana ilahan kama lahum ilaha. Ô Moussa, faites-nous aussi une divinité semblable à eux qui ont plusieurs divinités. C'est-à-dire, ô Moussa, de même que ces gens se sont choisis des dieux, faites-nous, à nous aussi, un Dieu semblable. Allahu Akbar. Réfléchissons à cette question. Regardions combien ces questions étaient indécentes, irrespectueuses. Combien ces questions étaient mauvaises. Allah Azza wa Jalla a dit « Avez-vous maintenant l'intention d'adresser au noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam des questions de la même sorte que celles qu'ils ont posées auparavant à Sayyidina Moussa alayhi salam ?» Allahu Akbar. Retenez bien que « وَمَنْ تَبَتَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ » Et celui qui en échange de la foi choisit la mécréance, s'est égaré du droit chemin. C'est-à-dire que l'islam est venu. Le Coran est en train d'être révélé. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam vous montre des miracles. Alors maintenant, il y a deux chemins. Soit la personne, elle recherche la vérité et elle acceptera la foi. Soit la personne, elle se montre entêtée et obstinée et alors elle choisit le chemin du kufr, de la mécréance. Et il a été dit ici que celui qui formule des exigences futiles, inutiles, des exigences dénuées de bon sens, est en train de choisir le chemin de la mécréance du kufr, au lieu de celui de la foi du iman. Et celui qui agit ainsi est de ceux qui se sont égarés loin du droit chemin. Chers frères en islam, nous avons beaucoup de choses à apprendre de ce verset sacré. Tout d'abord, à ce stade, on peut se poser une question. Essayons de comprendre la question avec attention. Puis écoutons aussi la réponse avec attention. Nous avons entendu les différents contextes de la révélation de ce verset sacré. Les gens ont demandé, selon certains mufassirin, des miracles à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Une personne a dit « Faites du mont Safa, de la montagne de Safa, une montagne en or ». Une autre personne a dit « Faites descendre du ciel une lettre à mon nom ». Une autre personne a dit « Faites couler des rivières ». Allahu Akbar. Ainsi, les gens ont demandé différents types de miracles.
À ce propos, Allah Azza wa Jal a proclamé le jugement de mécréance, de kufr, indiquant que poser de telles questions dénuées de sens revient à adopter de la mécréance. Une question vient alors à l'esprit. Comment le fait de demander des miracles peut-il être considéré comme du kufr, comme de la mécréance? Les nobles prophètes alayhimus salam reçoivent justement des miracles. Pourquoi? Pour montrer aux gens et établir la preuve de leur vérité. Maintenant, réfléchissons. C'est ce même noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à qui on a demandé de fendre la lune. Et effectivement, un des miracles du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été de couper la lune en deux. On vous a demandé que les pierres récitent la shahada. Et effectivement, lorsque les personnes elles ont approché les cailloux, les pierres à côté de leur oreille, ils arrivaient à entendre les pierres qui récitaient la shahada. Un autre miracle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était qu'on vous demandait des choses du ghaib, c'est-à-dire des choses de l'invisible. Le ghaib étant les choses que le commun des mortels ne peut pas voir. Les anges, les djinns, le paradis, l'enfer, tout ça c'est le ghaib pour nous, c'est les choses de l'invisible, les choses que l'on ne peut pas connaître sans qu'on ne nous le dit pas. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam apportait effectivement des nouvelles de l'invisible, du ghaib. Ça, c'est quelques miracles que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a réalisés. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a également demandé un miracle. Il est rapporté en effet que le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a demandé un miracle. Et ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a communiqué des informations de l'invisible, du ghaib. Et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a immédiatement ensuite accepté l'islam, subhanallah. Un autre miracle du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui est que le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que un jour, un bédouin s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et vous a demandé un miracle. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a dit: si j'appelle la branche de l'arbre qui se trouve devant nous et qu'elle vient à moi, est-ce que vous me reconnaîtrez en tant que prophète? Alors la personne, elle était honnête. Et elle a répondu: oui, bien sûr, je vous reconnaîtrai en tant que prophète. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a appelé une branche du palmier. Cette branche s'est alors détachée d'elle-même de l'endroit où elle se trouvait. Et en bondissant, elle s'est présentée devant le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lui avez dit: retourne à ta place. Alors aussitôt qu'elle a reçu cet ordre, la branche est retournée. Et lorsqu'elle a rejoint son emplacement, elle s'est de nouveau rattachée à l'arbre comme auparavant. En voyant ce miracle, ce bédouin qui avait demandé un miracle pour accepter l'islam a récité la shahada et est devenu musulman. Subhanallah. Chers frères en islam. Et ceci est rapporté dans Tirmizi. Chers frères en islam. Regardons. Il s'agit de ce même bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quel que soit le type de miracle qui vous a été demandé, vous l'avez manifesté, vous l'avez montré aux gens. La question est la suivante. Formuler une demande du miracle n'est pourtant pas en soi un acte de kufr, de mécréance. Alors puisque vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez pu même fendre la lune en deux, pourquoi lorsque des non-musulmans ont demandé que la montagne, le mont de Safa, soit transformé en or, a-t-on cette fois porté sur eux un jugement de kufr, de mécréance? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il y a eu un jugement de kufr, de mécréance sur les gens qui ont demandé des miracles? Eh bien, l'imam Fakhruddin Ar-Razi, rahmatullahi alayh, a répondu à cette question. Vous dites que c'est un enseignement d'un grand profit. Écoutez bien. Vous, rahmatullahi alayh, l'imam Fakhruddin Ar-Razi, rahmatullahi alayh, a dit que ces personnes qui demandaient un miracle ne le réclamaient pas comme une preuve, mais demandaient des miracles par esprit de contradiction, par esprit d'obstination. C'est-à-dire que la manière de demander n'était pas bonne. Ce qu'ils disaient,
bien que cela ne fût pas en soi un propos de kufr, de mécréance, leur intonation, leur manière de parler, le ton qu'ils ont adopté, en revanche, était blasphématoire, était irrespectueux et il était moqueur. Et cela était empreint d'obstination. Le jugement de kufr, de mécréance, qui a été prononcé à leur encontre, l'a été précisément en raison de leur intonation blasphématoire, en raison de leur intonation irrespectueuse. Et il a été clairement expliqué que وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Et celui qui en échange de la foi choisit la mécréance s'est égaré, s'est éloigné loin du droit chemin. C'est comme s'il était dit que si quelqu'un vient avec l'intention de croire, alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam coupera même la lune en deux s'il le faut, pour que les gens croient. Mais si la personne adopte un ton, une intonation blasphématoire et irrespectueuse, et si elle se montre obstinée et entêtée en présence du noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors de tels tons, de telles manières de parler ne seront en aucun cas acceptés. De telles attitudes relèvent de la mécréance du kufr. Seuls ceux qui se sont égarés du droit chemin agissent comme cela. Chers frères en islam, nous apprenons donc qu'il n'est pas nécessaire que les mots eux-mêmes soient blasphématoires, soient irrespectueux, pour qu'il y ait blasphème, pour qu'il y ait du kufr. Même si les mots sont corrects et véridiques, si le ton devient blasphématoire, si le ton et l'intonation deviennent irrespectueuses, alors cela constitue aussi un blasphème, cela constitue aussi du kufr. Regardons, essayons de comprendre cela à travers un exemple, tiré du noble Coran. Le prophète d'Allah, Sayyidina Moussa alayhi salam, fait partie des prophètes que l'on appelle ulul azm, c'est-à-dire les prophètes qui ont une très 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 haute dignité. Dans la 9e partie du Coran se trouve un récit où Sayyidina Moussa alayhi salam a présenté la demande suivante à Allah Azza wa Jal. Rabbi arini anzur ilayka. Ô mon Seigneur, montre-moi ta manifestation afin que je puisse te contempler, afin que je puisse voir ta vision. Allah Azza wa Jal a dit Lan tarani, tu ne pourras jamais me voir. Regardons ici. Sayyidina Moussa alayhi salam a adressé une demande pour voir, pour contempler Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il s'est passé à la suite de cela? Notre Seigneur très généreux a fait descendre sur le mont Tour une infime manifestation de ses attributs. Et de l'autre côté, les Bani Israël, certains Bani Israël ont une fois formulé la même demande. Et ils ont demandé, dans Surat Al-Baqarah, verset 55, « Ya Moussa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra » Ô Moussa, nous ne croirons en aucune façon en vous, tant que nous n'aurons pas vu Allah ouvertement. Nous n'aurons pas vu Allah directement. Et quelle a été la conséquence de cette exigence de leur part? Allah Azza wa Jal a dit فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Alors, sous vos propres yeux, la foudre vous a saisi. Allahu Akbar. Regardons mes chers frères. La demande est la même. Sayyidina Moussa alayhi salam désirait aussi ardemment contempler Allah Azza wa Jal. Et les Bani Israël ont aussi demandé la vision d'Allah Azza wa Jal. Mais la différence résidait dans quoi? Dans l'intonation, dans la manière de demander, dans le ton, dans la manière de demander. Nous apprenons donc que si Sayyidina Moussa alayhi salam, pris dans le désir d'Allah Azza wa Jal, s'est adressé à Allah Azza wa Jal avec une profonde révérence, avec un profond respect, tandis que les Bani Israël, ils ont demandé cela sur un ton menaçant. Et ils disaient en réalité, montrez-nous, alors nous croirons. Sinon, nous ne croirons pas. Ce ton menaçant était chargé d'irrespect. C'est pourquoi le châtiment est aussitôt descendu sur ces personnes insolentes. Nous apprenons donc que lorsque l'on évoque la majesté d'Allah Azza wa Jal, que l'on parle de la parole du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que l'on mentionne avec bienveillance les nobles prophètes alayhi wa sallam, nous devons absolument employer des termes de profond respect. Et de même, adopter un ton rempli de respect et pas des mots simples que l'on utilise entre nous. Car même lorsqu'une parole est véridique, si le ton devient blasphématoire, irrespectueux,
alors cela tombe malgré tout dans l'irrespect et de ce fait-là dans le kufr. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait de respecter et de vénérer les nobles prophètes alayhimus salam, la famille du prophète et les honorables compagnons et les awliya, ainsi que toutes les choses sacrées en islam. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le deuxième enseignement que nous tirons du verset 108 de Surat al-Baqarah est l'ardeur pour la pratique, l'amour pour la pratique, la volonté de pratiquer ce que l'on a appris. En psychologie, il y a certaines personnes que l'on pourrait appeler des personnes au tempérament querelleur, au tempérament bagarreur. On trouve aussi ce type de personnes parfois parmi nous. Même si l'on présente autant de preuves que l'on veut en faveur de la vérité et de la justesse d'une parole, elle reste occupée à y chercher la petite bête et en refusant en toutes circonstances de reconnaître la vérité. Elle ne cesse de poser des conditions. Ce que vous dites est juste, mais je vais accepter si, ceci, si, cela. Mais j'accepterai seulement après que, etc. Faites cela et ensuite je vais accepter. On appelle de telles personnes des personnes au comportement conflictuel. Les personnes dont on parle avaient elles aussi cette nature-là. Elles n'arrêtaient pas de poser des questions inutiles pour accepter la vérité. Et une fois ces malheureux se sont mis à dire, dans Surat Yunus verset 15, apportez un autre Coran que celui-ci, na'udhu billah. C'est-à-dire au fond, ce que vous dites est juste. Nous admettons que vous êtes le prophète d'Allah, mais nous ne pouvons pas croire à avoir foi dans ce Coran. Apportez à la place un autre Coran et on va croire plutôt dans celui-là. Eh bien, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Ils ont aussi dit dans Surat Yunus, verset 15, ou bien changez-le. Changez ce Coran, on ne veut pas celui-là, on veut un autre. C'est-à-dire cherchez la petite bête, cherchez les problèmes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, ou bien faites plutôt ceci, apportez donc quelques modifications dans ce Coran, ou bien apportez un autre Coran, et après on va prononcer la shahada, la hawla wa la quwwata illa billah. Quel malheur! Le Coran a déjà été présenté, les preuves ont été établies, la vérité est devenue tout à fait évidente, acceptez-la donc maintenant. Où est la sagesse à demeurer ainsi à chercher des prétextes futiles? Puisque c'est la vérité, pourquoi donc n'acceptent-ils pas ce Coran? Telle était la nature, leur nature. C'est en raison de cette disposition intérieure et de ce mauvais trait de caractère qu'ils formulaient sans cesse toutes sortes de demandes absurdes et désordonnées. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat al-Baqarah, verset 108, « Voulez-vous donc poser des questions à votre messager comme on en a posé auparavant à Moussa ?» Maintenant, on comprend un peu plus pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal a dit cela. C'est-à-dire que les gens posaient des questions inutiles, futiles, désordonnées, sans aucun bon sens à Sayyidina Moussa alayhi salam. Et dans ce verset, le point essentiel qui nous est enseigné est que lorsque la vérité est manifeste, alors nous devons être de ceux qui agissent. Allah Azza wa Jal a déjà fait descendre les versets. Désormais, ne formulez plus de demandes qui s'en écartent. Au contraire, appliquez-les. Appliquez-vous à les mettre en pratique sans discuter. Chers frères en islam, nous devons tirer cette leçon. Lorsque l'ordre nous est donné, ne commençons plus à y mettre des conditions. Si ceci se produit, alors j'appliquerai, alors j'obéirai. Si ceci se produit comme cela, alors je vais mettre en pratique. Ne faisons pas cela. Le commandement a été donné, le commandement est clair, on n'a pas de doute sur cela. Alors commençons simplement à le mettre en pratique. Mon cheikh et tariqat Amir Ahl-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadari Rezvi Damat Barakatuhum al-Aliya, a l'habitude de dire une très belle parole. Elle dit, nous ne sommes pas des gens et nous ne devons pas être des gens qui raisonnent sans fin. Nous sommes de ceux qui acceptent et se soumettent. C'est-à-dire que lorsque le commandement est clair, l'ordre qui est donné est clair, alors on ne va pas chercher à tergiverser, à essayer de comprendre pourquoi ceci ou une logique derrière l'ordre, ou essayer de comprendre, d'abord je veux comprendre la logique, après je vais appliquer. Non, on comprend l'ordre, il est clair l'ordre, alors on le met en pratique. C'est-à-dire que dès qu'un ordre est donné, nous l'acceptons, sans nous lancer inutilement dans des discussions vaines et inutiles. C'est uniquement en cela que se trouve le bien. C'est cette manière d'être que nous devons adopter. Comment était l'ardeur des honorables compagnons alayhim wa ridwan?
À ce propos, écoutons un récit. À une époque, le vin était halal, il n'était pas encore haram. Et les Arabes en buvaient avec du plaisir. Puis Allah Azza wa Jal a déclaré le vin haram dans Surat Al-Maïda, verset 90, « Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les idoles et les flèches servant à tirer les présages ne sont que souillures, œuvre du shaitan. Tenez-vous-en donc à l'écart, afin que vous réussissiez. » Avant la révélation de ce verset, le vin était halal. En boire n'était donc pas un péché. Ainsi, dans une maison, quelques honorables compagnons alayhim wa ridwan s'étaient assis ensemble, en train de boire du vin. Les coupes circulaient, les verres étaient dans leurs mains. Et à ce moment-là, une annonce s'est fait entendre à l'extérieur. Une personne disait à ce moment-là, dans la rue, aux gens, en vérité, le vin a été rendu haram. À peine cette annonce a été faite que les récipients que ces honorables compagnons alayhim wa ridwan ils tenaient en main, ils les ont aussitôt laissés. Et tout le vin a été répandu dans les rues. Allahu Akbar. Regardez mes chers frères, ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons avec attention. Quel style admirable, quelle obéissance parfaite. Dans la rue, il y a eu simplement une annonce. Et dans une telle situation, une personne cherche à vérifier la nouvelle, à voir si celui qui a fait l'annonce est quelqu'un de confiance. Parfois même, quelques mots d'étonnement sortent de la bouche de la personne. Et en entendant une telle nouvelle, la personne sursaute et se demande de quand date cela, comment c'est possible, comment ça s'est fait. Mais les honorables compagnons alayhim wa ridwan étaient attachés au noble Coran et au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avec fermeté. Ils ont simplement entendu l'annonce et ils ont aussitôt obéi, ils ont aussitôt rejeté tout le vin qu'ils avaient dans leurs mains ou à la maison. Écoutons un autre récit, mes chers frères. Le récit du changement de la Qibla, qui est très connu. Allah Azza wa Jal l'a mentionné aussi dans le noble Coran. Et il y a aussi maintenant une mosquée au nom de Masjid Qiblatain. Pour ceux qui vont visiter les Haramain, ils vont aussi faire la ziyara, la visite de cette mosquée-là, qui est l'endroit où il y a eu le changement de la Qibla. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé à Madinatul Munawwara, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a accompli la prière en se tournant vers Baytul Muqaddas, c'est ce qu'on appelle aussi Al-Quds al-Sharif ou en français Jérusalem. Pendant environ 17 mois, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière vers Jérusalem, vers Baytul Muqaddas pendant environ 17 mois. Et les musulmans ont fait la prière pendant environ 17 mois vers Baytul Muqaddas. Mais le bien-aimé prophète, il y avait une sagesse derrière cela. Et cette sagesse, elle est arrivée à son terme. Elle laissait terminer. Et le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souhaitait alors que la noble Kaaba soit notre Qibla. Regardons la majesté de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous étiez en train d'accomplir la prière de Zohr. Et notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de diriger la prière. Les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, étaient derrière en train de faire la prière. Derrière le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a simplement levé le regard vers le ciel. Et dès cet instant, en plein dans la prière, l'ordre est arrivé. Dans Surat Al-Baqarah, verset 144, nous voyons ton visage se tourner à plusieurs reprises vers le ciel. Nous te tournerons donc assurément vers cette Qibla dans laquelle il y a ton réjouissement. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, voici le Habib d'Allah, le bien-aimé d'Allah, auquel Allah Azza wa Jal ne refuse rien. Ainsi, notre noble et bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en plein dans la prière, a orienté son noble visage de Baytul Muqaddas vers la Kaaba sacrée. À Madinatul Munawwara, l'orientation de la Qibla est dans une direction particulière. Pour l'expliquer, considérons que d'abord le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était tourné vers le nord, vers Jérusalem, de Madinatul Munawwara vers Jérusalem. Et puis en pivotant exactement dans son axe, à environ 180 degrés, ce changement d'orientation a eu lieu, en plein dans la prière. Même dans la prière de Salat al-Zuhr, 2 raka'a avaient été accomplies. Il en restait encore 2 à faire, et les 2 dernières à accomplir. Et c'est un sujet qui mérite une profonde réflexion. Combien de temps faut-il pour faire 2 raka'a? Il aurait aussi été possible que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ait exprimé son souhait, sa volonté dans la prière,
et qu'ensuite, une fois la prière terminée, l'ordre vous a été donné. Ô mon bien-aimé, pour la prochaine prière, orientez-vous vers la Kaaba. Mais quelle chose magnifique! Allah Azza wa Jal aime et souhaite le réjouissement et le bonheur du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le Seigneur de l'univers se hâte, se fait rapidement satisfaire le désir de son bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ainsi même, dans le délai court nécessaire pour compléter les 2 raka'ah, elle n'a pas été agréée. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal n'a pas agréé qu'on retarde le réjouissement du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et c'est dans la prière elle-même, sur le champ, que votre désir a été exaucé. Allahu Akbar. Et regardons l'ardeur de l'obéissance des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Allahu Akbar. Là, c'est la qibla elle-même qui est changée, sans aucune information au préalable. Bien au contraire, la modification intervient en plein dans la prière. Lorsque la prière a commencé, la qibla était vers Masjid al-Aqsa. Et après 2 raka'ah, ils se sont tournés à 180 degrés et les 2 dernières raka'ah ont été effectuées vers la Kaaba. C'est une chose qui mérite réflexion. Pendant la prière, il n'est même pas permis de parler. Et voilà que la révélation concernant le changement de la qibla, elle est descendue. Cela, seul le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam le savait. Personne ne savait ce qu'il se passait. Mais c'est uniquement le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu l'ordre dans la prière. Personne n'a entendu la révélation. Personne n'a entendu l'ordre arriver. Et simplement, les compagnons alayhim wa ridwan ont obéi en plein dans la prière. Qui a informé les honorables compagnons de la raison du changement? Comment ont-ils su que la qibla a été changée? C'était un élan d'amour, un élan d'action. C'est cette pensée pure qui les animait. Nous devons suivre les gestes du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez tourné votre visage béni, mais pourquoi l'avez-vous tourné? Ce n'est pas notre question, ce n'est pas notre problème, cela ne nous concerne pas. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'information au préalable? Cela ne nous concerne pas. Pourquoi la qibla a-t-elle été changée? Cela ne nous concerne pas. Pourquoi a-t-elle été changée en plein milieu de la prière? Cela ne nous concerne pas non plus. Et il nous suffit que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ait tourné son visage pour que nous aussi nous changions la direction de notre visage, que nous tournions de Bayt al-Muqaddas vers la Kaaba. Et les honorables compagnons alayhim wa ridwan se sont eux aussi tournés dans cette même direction. Subhanallah. Pourquoi autant d'ardeur dans l'obéissance? Eh bien, c'est comme cela que les honorables compagnons alayhim wa ridwan obéissaient au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est précisément dans cet élan dont nous avons nous aussi besoin. Pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il donné cet ordre? Qu'est-ce que cela devrait changer pour nous? Il est le Malik. C'est lui qui énonce et donne tous les commandements. Notre rôle à nous en tant que serviteurs, en tant qu'êtres humains, c'est de nous soumettre. Nous continuerons simplement à obéir sans cesse, Inch'Allah al-Karim. Écoutons, mes chers frères, un autre récit qui montre l'ardeur, qui montre l'obéissance des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Il s'agit d'un récit de l'an 6 de la Hijra. Cette année-là, les honorables compagnons alayhim wa ridwan, en compagnie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sont partis en direction de Makkah al-Mukarrama avec l'intention de faire une umrah. À cette époque, Makkah al-Mukarrama, le pouvoir appartenait encore aux non-musulmans. C'est pourquoi les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont dû s'arrêter dans un endroit appelé Hudaybiyah. Finalement, un pacte a été conclu avec les non-musulmans, connu sous le nom de Sulh al-Hudaybiyah, le traité de Hudaybiyah. Et à cette occasion, les honorables compagnons ont été mis à l'épreuve. La charia ordonne que lorsque l'on a revêtu le vêtement de ihram, il est haram à ce moment-là de tuer les animaux. Lorsqu'on est rentré dans le ihram, on est en état de sacralisation, alors il est interdit de tuer les animaux terrestres ou de les chasser. Et les honorables compagnons alayhim wa ridwan avaient l'intention d'accomplir la umrah et ils se trouvaient déjà dans l'état de ihram. Mais parmi eux, nombreux étaient ceux pour qui la chasse faisait partie de leur habitude. Et certains compagnons avaient un grand goût pour la chasse aussi. Dans cet état, Allah Azza wa Jal a donc éprouvé les honorables compagnons. Qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux habituellement chassés, les bêtes, les oiseaux, se sont approchés en grand nombre des montures des honorables compagnons alayhim wa ridwan et sont même entrés parfois dans les tentes des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Et à ce moment-là, les bêtes sont venues en si grand nombre que les honorables compagnons ont dit que
il leur était tout à fait possible de les chasser, voire de les saisir simplement à la main sans aucune arme. Réfléchissons donc un instant. Lorsqu'on interdit à un serviteur l'acte même qu'il aime accomplir ou qui fait partie de ses habitudes et qu'en même temps on place à sa portée de nombreux moyens pour faire cela, alors de cela devient une épreuve. Et chez nous, les gens n'arrivent pas à renoncer à des types de nourriture, à des burgers, à des pizzas. Et les gens n'arrivent pas à s'arrêter de fumer, à boire du thé et du café, même lorsque le médecin leur interdit. Mais regardons, mes chers frères, comment est-ce que les honorables compagnons étaient. Loin même de chasser ces animaux, les honorables compagnons n'ont même pas regardé correctement et pleinement ces animaux qui étaient arrivés. Alors ils ont réussi cette épreuve-là, que Allah Azza wa Jal leur avait imposée. Subhanallah. Voilà l'ardeur de leur obéissance. Chez nous, si un tel cas se produit, les gens rejettent alors leur absence de pratique et leur obéissance sur le destin. Ils disent c'est le destin. Oui, ils pourront dire que Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. C'est très bien de dire cela, mais le croyant, il doit être entre la peur de se faire châtier et l'espoir de se faire pardonner. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'espoir de se faire pardonner qui doit nous animer. Le croyant, il doit aussi avoir en lui la peur de se faire châtier, la peur de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et il doit être entre ces deux sentiments-là. C'est une attitude erronée que les personnes ont parfois de prendre uniquement l'espoir de se faire pardonner. Bon, de toute façon, Allah, il va me pardonner. Non, ce n'est pas cela. Allah, il pardonne, mais il donne aussi le châtiment. Et il nous incombe donc d'obéir avec désintéressement à Allah Azza wa Jal et à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Soyons simplement de véritables croyants qui sont soumis à l'ordre qu'il nous est donné. La chère et respectable mère des musulmans, Ummul Mu'minin Sayyidatuna Aïcha Siddiqa Tayyiba Tahira radiyallahu ta'ala anha rapporte que un jour notre cher maître et noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit au jour du jugement, savez-vous qui sera celui qui se hâtera vers l'ombre du Arsh, c'est-à-dire celui qui se dépêchera pour aller dans l'ombre du Arsh. Alors les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont dit Allah et son messager savent parfaitement. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit ceux qui, lorsque des droits leur sont accordés, les acceptent. Celui qui, lorsque des droits leur sont accordés, les accepte. Dans Miratul Manajih, il est dit que l'un de ces sens est que ces gens-là, lorsqu'on leur expose une parole de vérité, l'acceptent, reconnaissent la faveur de celui qui leur a transmis et ne ressentent aucune gêne à l'accueillir. Ces personnes-là iront rapidement dans l'ombre du Arsh d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi le bienfait d'accepter la parole de la vérité et de les mettre en pratique. Amin bijahi nabi al-amin. Mes chers frères en islam, bien entendu que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est infiniment éloigné du faux. Et il a aussi enseigné des doigts pour s'éloigner du faux et être suiveur de la vérité. Et vous êtes, alayhi salatu wa salam, l'incarnation même de la vérité. Mais la doua qui est donnée est pour notre enseignement. Les doigts qui sont donnés sont pour notre enseignement. Et il nous revient de la réciter de temps en temps et aussi de mettre en pratique ce qu'elle implique. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi ce bienfait et nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, mes chers frères, Inch'Allah, essayons d'écouter une règle religieuse. La règle est la suivante, qui est plus dans l'école Hanafi. Seul un objet d'1,5 pied de long et l'épaisseur d'1 doigt peut servir de sutra. C'est-à-dire que dans l'école Hanafi, c'est propre à l'école Hanafi, peut-être dans les autres écoles c'est un peu différent, mais il a été constaté que certaines personnes posent parfois un chapeau de prière ou un objet similaire pour passer devant une personne qui ait fait sa prière. Et la règle dans l'école Hanafi, c'est que pour qu'un objet soit valable comme une sutra, c'est-à-dire un objet que l'on met devant quelqu'un qui prie pour pouvoir passer devant lui, il doit mesurer au moins 1,5 pied de long, c'est-à-dire un demi-bras, environ 45-50 cm, et avoir minimum l'épaisseur d'1 doigt. Le chapeau, par exemple, n'a pas cette longueur, par conséquent, celui qui passe devant la personne qui prie en posant uniquement un chapeau ou une bouteille d'eau commettra un péché selon l'école Hanafi. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité d'apprendre les règles islamiques correctes et de les mettre en pratique. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.